C'est un documentaire marquant qui sort en salle aujourd'hui. L'histoire vraie de Jérôme et François qui ont fait appel à une mère porteuse aux États-Unis. Deux jumeaux sont nés. Les deux papas seront là dans un instant. Juste après un extrait, la scène se passe quelques minutes après la naissance. Here you go. Congratulations. Oh, there we go. How are you guys? You look wonderful. Oui. Okay. So, here is Betty and Roman. Voilà, Notre Père qui est sorti en salle aujourd'hui, qui retrace votre histoire. Comment est né votre désir de paternité? J'ai envie de dire assez naturellement, comme tout le monde. Hein. Je crois qu'avoir lu 90% des gens, à un moment donné, ont envie d'être papa. Donc, on est des individus comme d'autres individus. Donc, même Alors, désir de paternité. comment ça se passe, ce que vous avez vécu? La gestation pour autrui en particulier. Ouais. Enfin, alors, le point de départ, déjà. Quel a été le déclic? Le déclic, c'est un reportage, en fait, qu'on a vu sur la gestation pour autrui aux États-Unis et qui nous a ouvert les yeux parce qu'au départ, on était plutôt contre. Comme tout En le fait, monde. voilà. On avait On beaucoup a à de peu près, clichés très négatifs sur le sujet. Voilà. Donc on s'est dit, on a très envie de fonder une famille ensemble. L'adoption, c'est compliqué. La coparentalité, c'est très bien, mais pour nous, on ne sentait pas plus que ça. Et la gestation pour autrui, on se disait, non, franchement, qu'est-ce que c'est? On avait envie de raconter une jolie histoire à nos enfants, en fait. Pas une histoire un peu triste de prendre un enfant et une femme. Et puis on a compris que c'était pas du tout ça, la gestation pour autrui. Donc et que vous êtes c'était allé aux tout autre États-Unis, les étapes suivantes? On est allé aux trouver- États-Unis et on a fait la rencontre de Colline. Et là, ça a été incroyable parce que c'est Colline et sa famille. C'est Colline qui a porté nos enfants. Et c'est toute sa famille, une famille américaine, qui nous a tendu la main pour nous aider à fonder notre famille. À vivre une belle histoire. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça a été une véritable histoire d'amour. Au départ, avec François et puis avec cette famille, avec qui on est évidemment toujours en contact. Mais comment ça se passe? Il y a un contrat particulier? Ça, oui, on signe pas mal de contrats, c'est à l'américaine. Ce sont des conventions en fait. Aux États-Unis, c'est légal, c'est encadré. Et donc, c'est très. On déclare même sa gestation pour autrui sur le site du ministère de la Santé. Donc, tout est très, Colline, très c'est la mère encadré. porteuse. Oui, Colline tout à a porté fait. les enfants. Voilà. La mère biologique, elle est où? Alors, on l'a rencontrée. Ouais. Nous, on a vraiment tenu à ce que ce soit une donneuse non anonyme pour que justement les enfants aient la possibilité de la rencontrer dans le futur. On est toujours en contact avec elle. Nous, on l'a rencontrée. C'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement, les gens ne savent pas. Une femme qui porte des enfants aux États-Unis, ce n'est pas la mère biologique des enfants. Non, Aux États-unis, il y a une femme qui c'est fait un deux don étapes, d'ovocytes ouais. et une autre qui porte les enfants. Oui. Voilà. Et donc, Alors, c'est il y avait ça de ce côté. Et de l'autre côté, vous avez fait. Vous avez donné votre sperme, tous les deux. On a demandé Voilà. s'il était possible, puisqu'ils implantent 2 embryons, on a demandé s'il était possible d'implanter un embryon fécondé par François et par moi. On a eu la chance que les deux aient pris. Ce qui a donné des jumeaux. Des jumeaux. Voilà. Est-ce que Une petite fille, un petit j'imagine que garçon. ça a un coût? C'est pas à la portée de tout le monde? Oui, ça a un Alors, coût. c'est un coût qui est très élevé et qui, à 80%, c'est un coût très élevé parce qu'on est obligé de quitter la France et d'aller à l'étranger et de payer des frais médicaux qui sont terriblement chers aux États-Unis. Donc, en Et fait, d'avocats. Ouais. Il faut avoir une idée du coût de... Oui, il n'y a pas de mystère, c'est entre 50 et 100 000 $ aux États-Unis, sachant qu'à 80%, vous payez les frais médicaux, les avocats. Vous C'est passez très du encadré. temps avec la famille avant, vous habitez là-bas, vous Ouais. passez du temps avec la famille après Oui. aussi. Mais quand Donc même, ça engendre énormément de frais. Michel, là où le film est absolument passionnant, c'est qu'il va quand même à l'encontre de tous ces clichés qu'on nous sert depuis des semaines sur ces femmes qui marchent, ces mères porteuses qui marchandent leur corps, qui louent leur ventre, qui sont exploitées ou pire. Il y a une scène où Colline, la mère porteuse, a cette phrase après la naissance de votre enfant assez forte. Elle dit « C'était une très belle expérience ». Et ça, pour moi, c'est une phrase très forte parce que ça m'a rappelé cette tribune d'Elisabeth Badinter qui avait publié dans Le Monde le 20 décembre dernier et qui est passée, à mon sens, un petit peu inaperçue. Ça s'appelait « Mariage pour tous, légalisons la GPA ». Et elle proposait de repenser la GPA, non pas comme une marchandisation du corps, mais comme une aventure humaine. Je la cite, une aventure humaine non seulement respectueuse des droits, mais créatrice de relations intenses. Bref, ce qu'elle appelle une GPA éthique. Et François et Jérôme, quelque part, vous êtes la preuve que c'est possible. Ce film, il en est le témoignage. Est-ce que c'est aussi dans une démarche militante pour aller en accord avec ce que dit Elisabeth Badinter que vous êtes là ce soir pour témoigner
Alors, c'est sûr qu'on est là ce soir parce que alors on a eu la chance que Delphine Lançon nous propose de nous suivre et nous filmer. Et au départ, on ne savait pas du tout. Nous, on se lançait aussi dans l'inconnu. On ne savait pas ce que ça allait être. Moi, j'avais des réticences à être filmé, mais aujourd'hui, je dois dire qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, mais je suis très heureux que ce film existe. C'est ce que vous dites, en fait. Quand on entend à la télé des députés, des politiques parler de la gestation pour autrui et qu'ensuite on pense à notre histoire, ça n'a strictement rien à voir. On a compris que même la ministre de la Justice, qui avait fait une circulaire pour légaliser la situation des enfants nés dans ces conditions-là, disait « je suis contre la GPA ». Parce que le problème, c'est quand même, par exemple, la mère biologique. Si vos enfants me demandent un jour qui elle est, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites si elle-même veut revenir, et est-ce qu'elle a un droit de regard sur l'éducation, sur... C'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème. La mère biologique, alors nous, on n'emploie pas les termes de mère biologique et mère porteuse, parce que nos enfants, Betty et Roman, ont 2 papas, n'ont pas de mère. On est très clair là-dessus. En fait, il y a une femme qui a donné son patrimoine génétique pour qu'on puisse être parents. Une autre, Colline, qui nous a fait ce don incroyable de les porter. À aucun moment, Colline se considère comme la maman. Ni nos enfants ne la considèrent comme maman, ni nous la considérons. Vous ouvrez une dimension... Mais on sera très transparent, ils peuvent la rencontrer, on est encouragés. Vous ouvrez une dimension philosophique et religieuse hallucinante, parce que jusqu'à présent, nous avions dans ce concept de la Trinité, le Père et le Fils, avec le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père. Vous avez inventé la quadrinité, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 pères avec 2 fils qui seront des frères et qui auront 2 pères dans un même couple d'amour. Moi, je trouve que ça va philosophiquement ouvrir quelque chose qui va être un très beau débat. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je pense que vous êtes là pour surveiller cette évolution, parce que qui sera papa, qui devra appeler papa lequel, vous vous rendez compte, il y a un direct. Ça, c'est mon papa, ça, c'est le tien. Vous allez gérer ça avec amour, mais symboliquement, c'est très fort. Et le GPA, du coup, devient la Vierge Marie. Bon, là, on est parti un peu loin. Donc vous êtes les 2 papas. Non, mais vous avez raison dans le sens où ça peut paraître extraordinaire. Je comprends que les gens qui nous écoutent se disent oh, c'est incroyable cette histoire de conception d'enfant. Mais en fait, après, au quotidien, c'est notre histoire, elle ressemble, notre famille, elle ressemble à comme tous les parents du monde. Et les enfants voilà, le film est sorti aujourd'hui. Le Le film sort aujourd'hui. Merci d'être venu témoigner sur le plateau. C'est l'heure du zapping.